Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le nouveau maillot du Maroc est sorti. C'est le même cas de figure pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de tous ces nouveaux maillots. Mais ce que j'ai remarqué de façon générale, c'est que Puma pour cette année 2024 jusqu'à 2026 a décidé de partir sur des maillots avec des motifs un peu plus exotiques en quelque sorte. Voilà, on a vu cette volonté en réalité d'apporter un plus à ces maillots avec vraiment des motifs qui vont être incrustés directement dans le maillot. Et sans plus attendre, on va directement commencer avec le maillot de notre pays, donc le Maroc. Concernant le maillot domicile et concernant le maillot extérieur, honnêtement, je suis plutôt satisfait. Sur le maillot domicile, on peut remarquer qu'il y a à plusieurs reprises l'étoile à 5 branches, donc qui fait partie du drapeau marocain, qui apparaît à plusieurs reprises. Donc les 5 branches de cette étoile représentent d'ailleurs l'islam, bien évidemment. Et concernant le maillot extérieur, on a à plusieurs reprises des motifs amazirs. Voilà, on sait à quel point dans la société marocaine, les amazirs représentent une certaine majorité. Donc forcément, ça fait plaisir de voir que Puma justement met en valeur cette culture amazigh avec plusieurs motifs justement qui sont visibles sur le maillot. Donc concernant le maillot domicile ou le maillot extérieur, je suis totalement satisfait, je les trouve plutôt pas mal vraiment. Il y a même les chaussettes, même le short, tout ça, etc. Vraiment, j'ai apprécié, j'ai regardé dans l'ensemble ce que ça donnait. Et également les survêtements qui sont sortis qui sont plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble, concernant les maillots du Maroc, moi j'ai envie de vous dire que je les trouve pas mal, je suis satisfait. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Moi je vous le dis honnêtement, c'est pas mal, c'est intéressant. Et honnêtement, c'est sûr et certain que ces maillots-là, je vais essayer de me les procurer le plus rapidement possible, ça c'est clair et net. Je pense que vous partagez également mon avis. N'hésitez pas en commentaire à me dire directement ce que vous en pensez des maillots du Maroc. Mais c'est un peu plus original par rapport aux derniers maillots qu'on a pu avoir. Vous l'avez vu au niveau de cette vidéo, j'ai fait exprès de mettre l'ancien maillot rouge qu'on avait d'un côté et l'ancien maillot blanc qu'on a encore, pour justement qu'on ait une espèce de comparaison qui puisse réellement se mettre en place. Et on remarque quand même pour ces nouveaux maillots, Puma a essayé de faire en sorte d'apporter des motifs en plus. Bon, après vous connaissez déjà mon avis, je pense qu'il y a encore plus de choses qu'on aurait pu rajouter pour mettre vraiment en avant la culture marocaine, notamment le zellige. Pourquoi pas incruster toute une carte du Maroc sur le maillot, voilà, de long en large, vraiment partir de Tanger ici jusqu'à La Gouera en bas du maillot, ça aurait pu être pas mal également. Mais honnêtement, ces maillots du Maroc, je les valide totalement. C'est donc cela que nos joueurs vont porter à 99% de chance. Je vous le dis directement, ça n'a pas été officialisé par la Fédération royale marocaine de football, mais cette officialisation devrait vraiment bientôt arriver, ça je vous le dis clairement. Donc voilà, encore une fois, je suis satisfait que ce soit au niveau des survêtements, au niveau des maillots. On a tout ce qu'il faut, voilà, on a des bons joueurs, on a un bon maillot, on a un bon staff. Il y a tout ce qu'il faut clairement pour aller chercher cette prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah, à domicile, bien évidemment. Sans plus attendre, on va maintenant se projeter et s'intéresser aux autres maillots des équipes africaines. Alors premièrement, on a les frères sénégalais. Alors concernant le maillot du Sénégal, j'ai trouvé qu'il ressemble beaucoup au maillot du Mali. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour ceux qui découvrent ce maillot maintenant. Mais le maillot domicile ressemble beaucoup au maillot du Mali et même le maillot extérieur. Voilà, j'ai remarqué vraiment une grande ressemblance. Donc concernant le maillot domicile de cette équipe sénégalaise, on a un lion, bien évidemment, qui représente les lions de la Teranga. C'est le surnom qu'on donne à la sélection sénégalaise. Et concernant l'autre maillot, on a juste simplement les trois couleurs qui forment le drapeau, qui composent le drapeau sénégalais, qui sont représentés juste ici, et on a du coup du blanc en fond. Bon, moi je trouve que voilà, justement ça manque d'originalité, et ce maillot ressemble beaucoup trop au maillot du Mali, honnêtement. Ils auraient pu, je sais pas, apporter peut-être une touche d'originalité, mais je trouve que voilà, c'est trop classique. Ils ont juste posé un lion. À côté, ils mettent voilà, trois bandes juste ici. Je trouve que pour le Sénégal, honnêtement, c'est décevant. Et je pense que cette grande équipe africaine mérite honnêtement un bien meilleur maillot. Après, on le rappelle, voilà, le maillot ne fait pas du tout le niveau de l'équipe. Voilà, c'est pas puisque tu as un maillot exceptionnel que tu vas réaliser des performances exceptionnelles. Le maillot, c'est juste un plus. Mais voilà, honnêtement, moi qui prétendais peut-être à éventuellement acheter un maillot du Sénégal, je me pose la question. Mais bon, vu que c'est un pays avec lequel on entretient bien évidemment des relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal, pourquoi pas l'acheter, Inch'Allah, dans un futur proche. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les Sénégalais, mais
moi je trouve que ça manque un petit peu d'originalité. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage parce que on voit que si on a juste deux, trois trucs, ça peut donner un maillot juste exceptionnel. Ça, c'est clair et net. On va maintenant passer à l'Égypte. Bah, concernant le maillot de l'Égypte, honnêtement, je trouve que c'est plutôt propre. Vraiment, c'est plutôt propre. J'ai pas grand chose à dire. On a justement des pharaons qui justement apparaissent à plusieurs reprises sur ce maillot. Je trouve qu'il est exceptionnel d'ailleurs. Quand on se rapproche vraiment et qu'on voit les motifs, bah, ce qui est représenté, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Ça met en avant en réalité l'histoire de ce pays qu'est l'Égypte, hein, pays qui possède bien évidemment une très très grande histoire. Donc voilà, pour les Égyptiens qui nous écoutent, n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez du nouveau maillot du coup de votre équipe nationale. Après, concernant le blanc, je trouve que ça manque d'originalité, c'est très très dommage. Mais concernant le rouge, c'est plutôt très 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 propre. Ça, c'est clair et net. Enfin, on va avoir le maillot de la Côte d'Ivoire. Et concernant le maillot de la Côte d'Ivoire, on est reparti sur un très grand classique concernant Puma, qui n'a pas changé grand-chose en réalité. Alors concernant le survêtement, il y a un maillot de survêtement que je trouve pas mal du tout, avec plusieurs couleurs, qui voilà, est plutôt pas mal honnêtement. Mais concernant le maillot domicile et le maillot extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que là, je trouve honnêtement que Puma n'a pas fait beaucoup d'efforts. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus d'efforts pour cette équipe qui a remporté beaucoup de Coupes d'Afrique, mais qui a surtout remporté la dernière Coupe d'Afrique qui se déroulait justement en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y avait plus d'efforts à fournir vis-à-vis de cette équipe-là, qui reste quand même une grosse nation africaine au présent, mais également au passé. Voilà, sur le long terme, le court terme, ça reste quand même une très 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 bonne équipe. Et donc je pense que cette équipe-là aurait mérité clairement un meilleur maillot, ça c'est clair et net. Mais moi je trouve qu'ils sont toujours aussi beaux les maillots de la Côte d'Ivoire, honnêtement. L'orange comme ça ressort bien. Le maillot blanc également à côté. Moi j'aurais préféré qu'ils testent justement d'avoir un maillot vert en deuxième maillot. Je pense que ça aurait pu être pas mal, notamment avec un petit peu de blanc, etc. Ça aurait pu donner un très très bon résultat. Puisque voilà, il ne faut pas oublier que les composantes du drapeau ivoirien, c'est l'orange, le vert et également le blanc. Je pense qu'avec ces trois couleurs, il y a vraiment moyen de faire un maillot juste exceptionnel. Donc c'est juste dommage, hein, vraiment pour la Côte d'Ivoire. Pour conclure au niveau de cette vidéo, moi je vous le dis, au niveau de ces nouveaux maillots Puma qui sont sortis, mes coups de cœur honnêtement, c'est le maillot du Maroc et le maillot de l'Égypte. Je trouve que pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ça manque un petit peu d'originalité. Après voilà, hein, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte en réalité, c'est que le maillot du Maroc soit bien. Et en l'occurrence, il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Parce que voilà, d'un côté, tu as les motifs avec l'étoile du Maroc. Vraiment des motifs également qui mettent en avant la culture marocaine. Et sur le maillot extérieur, tu as voilà, tous ces motifs amazigh. Et c'est là où on voit quand même qu'il y a un certain travail minimum qui a été effectué encore une fois. Parce que pour moi, le maillot du Maroc, ça devrait être quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est 13e au classement mondial. 13e ou 14e. 13e je crois maintenant. Parce que ça change tout le temps en fin de compte. 13e et donc forcément quand tu es 13e, tu dois avoir un maillot qui correspond à ce que tu représentes, à l'équipe que tu es. Et donc je pense que en réalité, Puma respecte plus ou moins le Maroc quand on voit le nouveau maillot. Après, quand on a vu certains maillots, éventuels maillots possibles, là on s'est demandé si Puma nous respectait ou pas. Mais après, vous connaissez mon avis sur cette marque-là. Honnêtement, voilà, pour l'instant, on est avec eux. Mais si on pourrait changer de marque ou même jouer avec Adidas ou Nike, je serais pas du tout contre. Ça, c'est clair et net. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah, Rawatan El Melik.